Dans cette vidéo, nous allons revoir la méthode du croquis de paysage. On part pour cela donc d'une photo, la photo d'un paysage urbain, celui de Rio de Janeiro au Brésil. Et il nous faut un certain nombre de matériel pour pouvoir réaliser notre croquis. Le matériel d'usage, le stylo pour tracer le cadre, tracer les différentes lignes de partage, la feuille sur laquelle vous allez travailler, la règle qui va servir à pouvoir tracer notamment le cadre, et enfin les crayons de couleur qui vont permettre de mettre en couleur les différents types d'espaces que vous observez ici. Alors pour aller un peu plus vite dans cette vidéo, j'ai déjà placé mes éléments de légende sans mettre à côté ce qu'ils vont représenter. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 espaces que je vais essayer de distinguer ici. La première chose, face à un paysage photographique, il faut que je l'observe pour essayer de déterminer quelles sont les parties que je vais mettre en avant. Ici on observe donc une première partie, la mer, élément naturel, la plage, qui va faire le lien entre la mer et la ville. Ici, une partie de la ville qui est symbolisée par de hauts bâtiments, des tours, sur un espace finalement d'habitat, qui laisse entre les habitats de l'espace. Un autre élément naturel ici, la montagne qui est boisée, avec un autre type d'espace urbain, un quartier qui est beaucoup plus resserré, des maisons resserrées, très peu d'espace entre, avec des maisons beaucoup plus basses et qui se distinguent complètement du précédent. Donc ici, je vais commencer par tracer les différentes parties que j'observe. Je prends donc en considération le premier, la mer. J'observe qu'il y a une partie ici et une autre partie donc qui fait le tour et qui rejoint le cadre de ce côté-là. Je vais prendre ensuite la plage qui fait la séparation entre la ville et la mer. L'autre élément naturel important sur cette photo est la montagne qui prend en compte toute la partie basse de l'image. Et il me reste encore à fixer cet espace-là afin que mon croquis soit complet. J'attribue ensuite une couleur à chaque élément repéré. La mer en bleu. Et je place tout de suite dans la légende ma couleur. La plage en jaune. Je l'attribue à la légende. La montagne qui est boisée en vert. Et ensuite, je vais distinguer les deux types d'espaces résidentiels. Un en gris, donc celui avec les grandes tours, et l'autre, par exemple, en rouge. Il me reste donc à mettre en place les éléments de représentation dans la légende. Donc pour le bleu, on a dit que c'était l'océan. Nous savons que Rio de Janeiro se situe au Brésil. Le Brésil est un pays de l'Amérique latine. Il est sur la côte est et donc c'est l'océan Atlantique que l'on voit sur cette photo. Deuxième élément, en jaune, nous avons dit que c'était la plage. Troisième élément, en vert, la montagne. Quatrième élément, la zone grisée, donc on va marquer espace résidentiel. Espace résidentiel, haut bâtiment, gratte-ciel. Et nous avons vu à travers nos études de cas que cela correspond à un espace habité par une population riche. Dernier espace mis en avant, c'est donc l'espace rouge qui correspond, d'après les définitions de notre cours, au bidonville.
On l'observe notamment par un espace resserré, peu d'espace donc entre les habitations, des habitations basses, et donc nous sommes ici dans un espace habité par une population pauvre. À quoi nous ce croquis de paysage? On observe bien ici que on a affaire à un phénomène de ségrégation socio-spatiale, puisque les riches habitent dans un type de quartier, les plus pauvres dans un autre quartier. Mais de ce que nous apprenons également sur la ville, c'est que la ville est un lieu de concentration des emplois, et que l'un et l'autre, finalement, ont besoin de leur présence. Par exemple, dans les quartiers résidentiels, des emplois sont disponibles, tels que des emplois de domestiques, qui vont recruter donc leur main-d'œuvre dans ces bidonvilles. Et inversement, les bidonvilles ont besoin de la présence du quartier des résidences riches, à la fois pour leur emploi, mais également pour s'assurer un certain nombre de services que la ville peut leur offrir. Sur ce croquis, on observe bien que les deux quartiers sont séparés et que ce qui va faire la séparation ici, c'est la forêt et l'espace montagnard. La ville est sur le littoral, sur une plaine, alors que le bidonville s'insère dans un espace qui est laissé libre dans la ville et va donc déboiser une partie ici de la montagne pour installer leur maison. Voilà pour le croquis de synthèse, en espérant que cette vidéo pourra vous aider.